Salut à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Débuter avec PHP. Aujourd'hui, on va voir ensemble les conditions et les opérateurs logiques en PHP. Ces concepts sont essentiels pour prendre des décisions dans ton code. On va les voir en détail avec des exemples concrets. Alors c'est parti. Bon, on va voir les conditions et les opérateurs en PHP. Les conditions if, else et elif. If permet d'exécuter un bloc de code si une condition est vraie. En d'autres termes, la structure de base if, c'est la base de toute condition. Si la condition est vraie, le code s'exécute. Et par contre, on a else si le programme est faux, on passe directement au bloc else. En d'autres termes, else permet d'exécuter un code si la condition if est fausse. Et il y a aussi elif. Pour plusieurs conditions, elif ajoute des conditions supplémentaires à vérifier. On va passer directement à la pratique. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de théorie. Ok. Voilà. Maintenant, on va enlever tout ça. Ok, pour comment? D'abord, on va déclarer notre variable âge égale à 18. Maintenant, ce programme va nous permettre, on va écrire un programme qui va nous permettre de voir si une personne est majeure ou bien mineure. Bon, on va dire si if signifie ici pour l'écrire là, if $âge pour dire la variable $âge est supérieur à 18. Si âge est supérieur à 18, on va faire quoi? On va mettre echo qui va nous permettre d'écrire sur le navigateur vous êtes majeur. Point virgule. Maintenant, si on regarde dans notre console, rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? Si âge est égal à 18 et on a mis âge supérieur strictement à 18, cela veut dire que âge est supérieur à 18 strictement. Maintenant, si on met ici supérieur ou égal à 18, si on regarde ici, on verra que vous êtes majeur, ça s'affiche. Maintenant, par exemple, si on avait juste ça, et âge est supérieur à 18, et on ne veut pas dire que vous êtes majeur maintenant et dire que vous n'êtes pas encore majeur, par exemple vous êtes mineur, etc. On peut ajouter la condition else, comme on l'a précisé, et mettre directement echo vous êtes mineur. Maintenant, comme il nous l'a bien dit ici, else permet d'exécuter des codes si la condition if est fausse. Maintenant, on va voir, âge est strictement supérieur à 18, donc ça doit afficher ça. Maintenant, on enregistre et on actualise notre navigateur. Et vous voyez maintenant bien, vous êtes mineur. On a aussi la condition elif. Attendez, on va voir un programme qui va permettre de voir la note des étudiants. Par exemple, si c'est excellent, c'est bien, doit travailler plus. Et on va juste lui donner des recommandations. Par exemple, on va déclarer une variable note égale à 15 par exemple. Si elle a 15. Maintenant, on va voir la condition if. Pour vérifier, c'est la première condition if $note supérieure ou égale à 18. Si une personne a une note supérieure ou égale à 18, ça veut dire que cette personne est excellente. Comme les étudiants de la L2, la L2 SRT ou D2A. Voilà, je vais mettre directement excellent. Que point virgule. Maintenant, si on vérifie, rien ne va se passer parce que la personne elle n'a pas 18. Maintenant, si on change ici pour mettre 18 par exemple, vous voyez, vous êtes excellent. Si on met 20 aussi, parce que 20 elle est supérieure à 18, c'est la même chose, ça va s'afficher excellent. Maintenant, remettons ça à 15. Maintenant, pour voir plusieurs conditions, en fonction de la note, ça affiche les différents qui existent. Maintenant, on va mettre
elif elif note $note supérieur ou égal à 14. Si note est supérieure ou égale à 14, ça doit afficher écho. Et là, c'est très bien, hein? 14, c'est très bien pour l'encourager. Point virgule. Voilà. 16h12 avions. Ah ouais, ça c'est juste, je pense que tu as une exemple effectif écho. Mais attendez, les bugs aussi c'est important dans les codes, ça va permettre. Else if, c'était else if, faut bien regarder, c'est else if note supérieure à li. Voilà, c'est else if, très bien. Maintenant, si on met ici au lieu de, maintenant si on regarde, c'est très bien parce que la note elle est supérieure ou égale à 14, mais ce n'est pas excellent. Maintenant, si on mettait ici 18, au lieu qu'il va regarder dans ici, il va venir dans excellent. Il faut juste faire des petits jeux pour mieux comprendre. Ce sont juste des jeux de données. Maintenant, on va continuer. Maintenant, si la personne est là, la même personne est là, elle a une note qui est supérieure ou égale à 10. C'est bien. Et maintenant, on va mettre else. Maintenant, si toutes ces conditions sont fausses, elle n'a pas, par exemple, cette personne, elle n'a pas une note supérieure à 10, ni 14, ni 18, cette personne doit travailler. Hein. Ce sont les étudiants comme moi, étudiants à Yalaï, quoi. Tu dois travailler plus. Maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe. Maintenant, si on met ici 10, qu'est-ce que ça va afficher? Normalement, supérieur égal à 10, ça doit venir ici. On a eu bien. Maintenant, si la personne elle est comme Iniesta, 8, on actualise, doit travailler plus. Comme vous voyez. Voilà. Et il faut bien comprendre que PHP exécute la première, va exécuter en premier le if et ignorer les autres. C'est-à-dire, il va voir si cette condition elle est vraie. Si ce n'est pas le cas, il va venir pour voir cette autre instruction. Si ce n'est pas le cas, il vient ici, etc. Maintenant, si toutes ces conditions ne sont pas vraies, il va exécuter, tu dois travailler plus. C'est que vous avez compris les conditions if et else if et la nuance. Vous avez compris la nuance. Bon, maintenant on va voir les opérateurs de condition. Par exemple, on a l'opérateur égal. Si on a égal, égal et 3 égal, il y a une différence. Égal, égal, vérifie c'est l'égalité de valeur. C'est-à-dire si je mets un comme entier, c'est-à-dire integer, et un comme string chaîne de caractères. Si je mets 1 égal à, si 1 comme étant integer et 1 étant chaîne de caractères sont égales, il va mettre oui. Mais si je mets égal, égal, égal pour cette vérification, il va vérifier en fonction de la valeur et du type. C'est-à-dire qu'il va vérifier, il va dire que là c'est int, là c'est pas possible. Après on va voir ça. Il y a aussi point d'exclamation est égal. Point d'exclamation égal pour vérifier la différence de valeur. Et ici ça vérifie la différence de valeur de type. Genre les deux cas. Il y a aussi supérieur et inférieur. Vérifie si l'élément est supérieur et la condition inférieure vérifie si l'élément inférieur, supérieur égal vérifie. Et voilà, comme vous le connaissez. Maintenant, on va passer directement à la pratique parce que c'est les plus pratiques, les plus minutieux de faire. Il y a aussi les opérateurs logiques. On va passer directement à la pratique. C'est plus intéressant. Bon, on va enlever tout ça. Ok. Maintenant,
ces deux opérateurs, on va déclarer deux variables A comme étant un entier et A comme étant chaîne de caractères, string. Parce que c'est A là, on l'a mis dans des codes et ici, on l'a pas mis dans les codes. Maintenant, on va faire la vérification. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. On va vérifier si $A égale à $B. Si cette condition elle est vraie, on doit afficher dans le navigateur et que les valeurs et types sont identiques. C'est-à-dire, on va vérifier juste, parce que si on met égal, ça vérifie juste les valeurs en type de valeur. Maintenant, si je mets CTRL et j'actualise, il va bien m'afficher ça. Les valeurs et les types sont identiques. Il m'a mis ça parce qu'il va vérifier juste en fonction de ce que vous avez dit ici. Il va vérifier l'égalité de valeurs. Maintenant, si je mets 3 égales au lieu de égal seulement, il va vérifier l'inégalité de valeurs et de type. C'est-à-dire les types aussi, il va aller, par exemple, si je mets ici aussi égal, c'est-à-dire 3 égales, je recommence. Voilà, ça, il ne va rien afficher. Vous avez bien vu. Par exemple, si je mets ce bloc de code, que vous puissiez mieux voir. Je mets ici A. Je vais commenter ça. Si A égale à B, genre même valeur et même type, il va afficher valeur et A sont identiques. Sinon, il va mettre les types sont différents. C'est-à-dire, ils ont la même valeur, mais les types sont différents. L'un étant entier, je vais mettre tout en anglais integer et l'autre string, chaîne de caractères. Maintenant, si CTRL S et je réactualise, vous voyez les types sont différents. Vous voyez les types sont différents. Et si je mettais seulement égal et que j'actualise, vous allez voir que les valeurs et les types sont identiques. L'un vérifie juste en termes de valeur et l'autre, les 3 égales, vérifient en termes de valeur et de type aussi. Vous avez bien vu. Voilà. Maintenant, on va passer aux opérateurs logiques. Il y a N qui peut distribuer. Le N logique. Les deux conditions doivent être vraies pour que ça soit vrai. Il y a aussi le OR ou au moins une des conditions soit vraie et le not condition. Il faut comprendre la priorité des opérateurs. Il y a point d'exclamation, point d'exclamation et la priorité sur le et le ou. Vous l'avez vu. Maintenant, je vais on va passer directement au code, c'est plus simple comme ça. Je vais tout effacer. Merde ça. Maintenant, je vais déclarer une variable âge qui est égale à 20. Maintenant, on va vérifier et étudiant. Si vous êtes étudiant, vous avez vu. Maintenant, si âge est supérieur ou égal à 18, si l'âge est supérieur ou égal à 18 et aussi étudiant et que vous êtes étudiant, tu as accès au tarif étudiant. Maintenant, si vous avez moins de qui et vous n'êtes pas étudiant, ça va afficher. Désolé, tarif normal. Maintenant, à vous de voir. Si j'actualise ici, qu'est-ce que ça va m'afficher selon vous? Qu'est-ce que ça va afficher? Âge égal à 20. Et on a dit si âge est supérieur ou égal à 20. Ça, c'est vrai. Maintenant, et étudiant. Et étudiant est égal à true. Si j'actualise, ça va être tu as accès au tarif étudiant. Maintenant, si je mettais ici à false, qui veut dire que c'est faux, vous n'êtes pas étudiant, il va me dire désolé, tarif étudiant, tarif normal. Et pourquoi ça? Cette condition elle est vraie parce que âge est bien supérieur à qui, mais par contre et étudiant est égal à false et ça devrait être vrai pour qu'elle ait accès au tarif étudiant. Il faut comprendre que le N là, le qui là, ça vérifie les deux conditions. Si et seulement si les deux conditions soient vraies, il va exécuter cette bout de code. Sinon, il va passer à ici. Et tertiaire, on va avoir les switch cases. Les switch cases.
ça c'est la combinaison, comme on l'a bien expliqué. Les switch case, voilà. Attendez. Ok, switch case est variable. On va mettre switch. Comment ça marche? C'est le même principe. On va mettre switch, déclarer la variable à rechercher, bout de code. Et secondo, on va voir case, si la variable 1 est égale à quelque chose, on définit un cas spécifique. On va mettre, il est important de mettre aussi un break pour éviter l'exécution suivante, pour arrêter. Maintenant, si la première condition elle est vraie, il va sortir directement. Il ne va pas passer à l'autre condition. Et il y a aussi un default. Le default, faut le comprendre comme un else, quoi. Par exemple, si tous les cases ne sont pas vrais, on va passer directement au default cas. Par défaut, si aucune des conditions ne correspond. Maintenant, on va passer à la pratique parce que je sais que vous ne comprenez que ça. Ok, on va tout enlever comme ça. On va tout faire ensemble pour que vous puissiez comprendre. On va voir les jours. Maintenant, on va déclarer jour égale chaîne de caractère mardi. Par exemple, mardi, point virgule. Maintenant, je mets switch, comme nous l'avait dit, switch, parenthèse, et la variable qu'on a déjà déclarée, c'était jour. Switch, jour, on va ouvrir les accolades. Maintenant, case, c'est-à-dire la première valeur qui est quoi? Lundi. Lundi, et 2 points. Si le case là égale à lundi, si on avait lundi, ça va afficher lundi, début de la semaine. Et il était important de mettre le break, comme je vous l'avais dit. Et il y a aussi mardi, etc. On va voir, mais je vais juste copier-coller, comme ça sera beaucoup plus rapide. Il y a case. Ok. Maintenant, si je mets case mercredi, il doit afficher milieu de la semaine et vendredi bientôt le week-end. Et si tout ça ne marche pas, si tout ça ne marche pas, on va voir le default. Maintenant, avant de mettre ça, on va juste vérifier. CTRL S. Si on actualise, rien ne se passe parce qu'on n'a pas mardi. Par exemple, le lundi, c'est début de la semaine. Le mercredi et vendredi, ce sont les 3 alternatives. Comme ici, on n'a pas le mardi qu'on a déjà déclaré ici dans les cases. Pour afficher un message, pour que vous puissiez comprendre, parce que si vous regardez bien, rien ne s'affiche ici. Je dois mettre le default, la raison pour laquelle il est important de mettre le default 2 points et écrire quelque chose. On va juste mettre echo jour normal point virgule. Maintenant, comme que ici on n'a pas mardi, on n'a pas mardi. Si on actualise, on a ici jour normal comme les autres. Maintenant, si je change ici pour mettre vendredi, actualise, doit mettre bientôt week-end. Vous l'avez bien vu, bientôt week-end. Et c'était sous. Et il faut pas oublier de mettre aussi les breaks. Parce que si je n'avais pas mis ici le break, il va m'afficher, par exemple, je le commande, il va m'afficher bientôt le week-end et jour normal. Il va continuer à exécuter. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il est important de mettre le break. Si j'actualise, vous avez vu, bientôt le week-end et jour normal aussi. Par exemple, je mets ici /n pour le retour de la ligne. Non, ça c'est du PHP, je dois mettre BR pour retourner à la ligne, c'est juste du HTML. Vous avez bien vu, bientôt le week-end. Et si je mets le break pour lui dire que si vous m'affichez ça, vous allez vous arrêter ici. Non, si j'actualise, on a seulement, voilà, bienvenue, et voilà, ok, c'est important. Vous avez compris. Maintenant, je vais vous donner un mini exercice. Comme ça, vous allez le traiter par vous-même pour mieux comprendre. Attendez. Ok, mini exercice. Attends, je vais ouvrir mon note et le mettre. Note. Je vais ouvrir mon blog note pour vous mettre l'exo.
Comme ça, vous allez bien voir. Mais non, je veux que vous me créez un mini programme qui va afficher des messages différents selon l'âge de l'utilisateur. Par exemple, moins de 13 ans, si tu es un enfant, si vous êtes entre 13 et 18 ans, vous allez afficher tu es ado. Et si vous avez plus de 18 ans, tu es adulte. Ok, et vous allez partager votre code dans les commentaires, comme ça on va voir ensemble. Voilà, maintenant tu maîtrises les conditions et les opérateurs logiques en PHP. Dans la prochaine vidéo, on verra les boucles en PHP pour automatiser certaines tâches. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Dis-moi en commentaire si tu aimerais apprendre ensuite. À très bientôt. Allez, ciao.